Philippe Ayat, bonjour. Vous êtes le président de l'association 100 000 entrepreneurs et vous venez de sortir un manifeste Entreprenez. Alors pourquoi un manifeste en période électorale Vous aviez des choses à dire? En fait, c'est un manifeste qui s'appelle Entreprenez, à l'indignation préférez l'action. Ça s'adresse aux jeunes et c'est pour dire aux jeunes finalement, si vous voulez vous indigner, très bien, mais c'est un début. L'indignation ne doit pas s'arrêter en chemin, vous pouvez la prolonger par de l'action. L'action, c'est prendre votre avenir en main parce que personne ne le prendra pour vous. Et donc plutôt que d'accuser tel élément macroéconomique, l'idée est de leur dire mais la solution est en vous, donc cherchez une idée, cherchez votre talent, trouvez-le, faites-en un projet, portez-le et épanouissez-vous en devenant entrepreneur. Donc ce manifeste s'adresse aux jeunes ou s'adresse aux entrepreneurs en général? Il s'adresse à qui exactement? Alors c'est un manifeste qui s'adresse aux jeunes et qui parle des jeunes, mais qui s'adresse aussi aux entrepreneurs pour leur dire donnez aux jeunes l'envie d'entreprendre, donc allez dans les salles de classe pour raconter votre aventure. C'est un manifeste qui s'adresse aux enseignants pour leur dire ouvrez les portes des salles de classe pour accueillir les entrepreneurs. Et c'est aussi un manifeste qui s'adresse aux politiques pour leur dire voilà, en campagne électorale, faites de l'entrepreneuriat chez les jeunes une cause nationale du prochain quinquennat. Alors un exemple concret d'Entreprenez pour te donner donc l'envie à un entrepreneur, à un jeune d'entreprendre et de créer son entreprise. Alors nous, ce qu'on a fait dans l'association 100 000 entrepreneurs, c'est d'envoyer des entrepreneurs dans les classes. On commence au collège, puis au lycée, puis dans l'enseignement supérieur, puisqu'on est convaincu que la joie d'entreprendre est contagieuse. C'est-à-dire en écoutant un entrepreneur raconter son aventure, le jeune se dit tiens, pourquoi pas moi? Ça donne envie. Donc ce qu'on a fait dans l'association 100 000 entrepreneurs, c'est qu'on envoie des milliers d'entrepreneurs dans les classes pour sensibiliser le maximum de jeunes et leur donner envie de prendre leur vie en main. Alors j'ai vu que vous étiez aussi investi dans 100 jours pour choisir. Est-ce que donc, vous pouvez me raconter un peu cette aventure que 100 000 entrepreneurs accompagnent également? Oui, alors donc l'aventure s'appelle 100 jours pour changer. 100 jours pour changer, c'est une façon de dire, de demander aux jeunes par rapport à leur motivation, de leur demander s'ils ont envie d'entreprendre et s'ils ont envie d'entreprendre, de se manifester. Comment ils se manifestent? Ils postent leur candidature sur un site qui s'appelle 100jourspourchanger.org et ils trouveront sur ce site des témoignages d'entrepreneurs pour leur raconter leur aventure également. Donc 100 jours pour changer, c'est un mouvement auquel on s'associe parce que c'est un peu une prolongation de 100 000 entrepreneurs. C'est diffuser en ligne l'envie d'entreprendre auprès de la population jeune. Alors, c'est vrai que quand vous connaissez depuis très longtemps dans le milieu des jeunes, enfin vous étiez professeur à l'ESSEC, ensuite dans un incubateur, 100 000 entrepreneurs, votre manifeste, s'il y avait une mesure maintenant sur les jeunes, une mesure prioritaire, ce serait quoi pour vous? Une mesure prioritaire, déjà un état d'esprit prioritaire, c'est de donner aux jeunes l'envie d'entreprendre et cette envie doit être incarnée aussi par les politiques. Les politiques doivent dire aux jeunes, si vous voulez voir l'avenir du bon côté, entreprenez, on va vous aider pour ça. Ensuite, il y a des mesures très concrètes pour aider les jeunes à entreprendre. Premièrement, généraliser les témoignages d'entrepreneurs dans les classes, depuis la 3e jusqu'à Bac+5. Deuxièmement, généraliser toutes les filières entrepreneurs dans les universités et pas seulement dans les grandes écoles. Troisièmement, mettre des entrepreneurs à la tête des unités de valorisation de la recherche dans les laboratoires et connecter ces unités de valorisation de la recherche avec les filières création d'entreprises de l'enseignement supérieur. Et enfin, accompagner ces jeunes qui se lancent par des réseaux d'accompagnement, des business angels, et il en faudrait 10 fois plus en France. Alors, une dernière question. J'ai entendu là au Spring Campus de Croissance Plus aujourd'hui que vous aviez cité un chiffre hier que seulement 5% des étudiants de grandes écoles ont entrepris ou entreprennent. Et à Harvard, ils ont fait une étude sur les 50 dernières années, 40% des anciens de Harvard ont entrepris. Donc est-ce qu'en France c'est culturel ou est-ce qu'on peut arriver à changer ça à peu près rapidement dans un temps raisonnable? C'est très culturel, il y a encore une peur du risque qui freine beaucoup de gens, notamment les jeunes des grandes écoles, puisque à partir du moment où vous avez un diplôme, vous avez quelque chose à perdre, et ça vous rend averse au risque. Vous allez préférer valoriser votre diplôme dans un groupe, dans un parcours balisé, plutôt que de laisser votre diplôme de côté pour entreprendre. Donc effectivement, en France, on a une culture du risque qui va à l'encontre de la culture entrepreneuriale. Par contre, moi je crois que ça peut changer très vite. Vous savez, déjà en 10 ans,
on est passé de 180 000 à 600 000 créations d'entreprises par an, donc ça va très vite, sauf que ces créations d'entreprises, elles sont en général des statuts d'auto-entrepreneurs ou des entreprises unipersonnelles. Maintenant, la deuxième révolution culturelle qu'il faudrait mettre en place sur l'entrepreneuriat, c'est de faire en sorte que les entreprises qui se créent soient des entreprises de croissance. Et c'est la raison pour laquelle aussi on est présent à Croissance Plus, parce qu'on pense que les idées défendues par Croissance Plus, justement, font la promotion de ces entreprises de croissance. Philippe Alayat, merci. Alors, où est-ce qu'on peut trouver votre manifeste Entreprenez? Alors vous pouvez trouver Entreprenez dans toutes les librairies, soit les librairies physiques, soit les librairies en ligne. Philippe Alayat, président de 100 000 entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci.